Franchise Expo Paris, c'est le salon leader au niveau mondial. C'est pas que des mots. On le voit que ce soit en nombre d'exposants. Donc Franchise Expo Paris 2025 va accueillir à peu près 600 exposants, dont 500 enseignes. Donc c'est la plus large représentation d'exposants de salons que j'ai pu voir, tant en Asie, en Europe que sur le continent américain. C'est aussi un lieu où on a le plus large choix d'enseignes. La franchise couvre tous les secteurs d'activité, à peu près 90, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays anglo-saxons, où vous avez quand même une présence plus majeure de la restauration, par exemple, ou des services. Voilà. Mais le retail est beaucoup moins présent dans ces pays. Et nous, c'est une vraie force. Le retail, c'est 42% des enseignes présentes au salon, donc c'est quand même important. Donc la variété des secteurs. Et puis en termes de visiteurs, on accueille à peu près 30 000 participants sur les 3 jours. C'est aussi la plus large représentation. Et ce qui fait aussi sa différence, c'est le côté international. On accueille un peu plus de 120 enseignes de 25 nationalités différentes, avec notamment une belle présence de nos voisins italiens qui sont très fidèles au salon et qui seront là, mais on a aussi les États-Unis, le Brésil, le Canada, Taïwan. Vous voyez, on déborde de nos frontières. Et puis en termes de visiteurs, on a plus de 1700 visiteurs internationaux de 75 pays cette fois-ci. Et là, on touche plus à un ciblage sur l'investissement et notamment la Master Franchise, avec un événement dédié à la Master Franchise qui se tient le dimanche du salon, le 2e jour, où là, on va mettre en relation ces fameux investisseurs avec des enseignes qui cherchent à se développer sur un territoire donné. L'édition 2025 du Salon Franchise Expo Paris va continuer à surfer sur ses succès déjà initiés en 2024. Nous maintenons le dispositif 3 jours et nous maintenons nos jours d'ouverture samedi, dimanche, lundi. Sur les nouveautés, elles sont de premier abord parmi les enseignes qui seront présentes au salon. On en attend plus d'une centaine nouvelles sur ce salon. Et puis notamment un zoom sur un secteur connexe aux enseignes et fort utile qu'est l'attractivité territoriale. Là, on met en place une nouveauté. On a créé ce qu'on a appelé le lounge attractivité territoriale. L'idée, c'est de mettre en relation tant les enseignes avec les territoires et surtout, on va insister sur la relation ville et territoire porteur de projet, puisque au final, c'est la personne qui va créer son entreprise qui va devoir s'installer dans un lieu. Et là, elle est à la recherche de lieux, bien évidemment, donc elle a besoin d'être informée sur les lieux disponibles. Mais les territoires, beaucoup d'entre eux mettent aussi à disposition des aides à l'installation. Ça peut être du prêt à taux zéro en complément d'un prêt bancaire. Ça peut être de la facilité au niveau des loyers pendant une période donnée. Ça peut être de l'aide à l'installation. Donc voilà, ça nous semblait important que les trois entités majeures de Franchise Expo Paris, donc enseigne, ville, territoire et porteur de projet, se parlent. Donc on anime un lounge autour de cela, avec une mise en scène dédiée, un grand écran digital où chacun pourra retrouver ce qu'il recherche, et puis des lieux pour pouvoir aussi se rencontrer physiquement, puisque c'est l'essence même de notre salon. Oui, encore cette année, un nouveau format. On avait initié l'année dernière un format émission télé en live avec votre aide, toute la franchise, et puis l'aide de LSA et nous-mêmes. Et cette année, on va encore plus loin. On crée un nouvel espace qui s'appelle Meet and Speak. Là, l'idée, c'est de mettre en relation et en tête-à-tête un franchisé donc, qui a déjà suivi ce parcours de création d'entreprise en franchise, qui a choisi son enseigne, qui s'est lancé, qui a trouvé son emplacement et qui va pouvoir répondre à toutes les questions qu'un porteur de projet pourrait se poser en 10 minutes, un entretien dans un tout nouvel espace du salon. 56% des visiteurs du salon sont soit des salariés actuels ou des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui décident de se dire pourquoi est-ce que je ne créerais pas mon propre emploi ou changer d'emploi en créant ma propre entreprise. Franchise Expo répond à cela. On a tout un programme de conférences et d'ateliers dédiés aux créateurs d'entreprises, pas forcément en franchise. On va lui donner les clés, quelles aides je peux avoir pour créer mon entreprise, comment je constitue un business plan, comment je peux financer un projet, qui peut m'aider à le faire. On a même des séances coaching cette année qui vont pouvoir aider la personne à exposer pendant 20 minutes son projet et avoir des spécialistes qui vont pouvoir lui répondre sur son projet particulier. La cerise sur le gâteau avec Franchise Expo, c'est que vous avez autant d'idées de création d'entreprise qu'il n'y a d'enseignes présentes sur le salon. Avec 20 000 €, vous pouvez devenir franchisé. Il y a quand même du choix, donc sur plusieurs secteurs d'activité, dans les services notamment, mais pas que.
On a aussi sur des concepts de restauration rapide ou même de retail pur avec des petits modèles de points de vente, hein, qui ne sont pas des énormes surfaces, mais qui peuvent vous aider à vous lancer. Et puis, être créateur d'entreprise, ça ne veut pas dire qu'on a 20 ans d'expérience derrière soi. On peut être jeune et se lancer. On a plusieurs exemples sur le salon de personnes qui sont venues visiter, qui sont soit devenus franchisés depuis, soit même franchiseurs parce qu'ils avaient une idée de concept et ils ont voulu valider que le salon pouvait les aider à le rendre duplicable et se sont lancés. On va même prêcher la bonne parole de l'entrepreneuriat auprès des jeunes puisqu'on a une journée étudiante le lundi où on accueille plus de 700 étudiants, tout cursus, pas forcément des cursus école de commerce entrepreneurs. Là, l'idée, c'est de leur faire découvrir le monde de l'entreprise via la franchise et voir ce que la franchise peut leur apporter. Ce qui m'enthousiasme le plus dans ce métier, et je pense que c'est assez lié à l'activité, c'est le relationnel que l'on peut avoir, tant avec des clients enseignes, experts ou banquiers ou autres, qu'avec des visiteurs. On suit avec l'équipe un certain nombre de visiteurs qui ont été volontaires. On en a 1200 que l'on suit, on suit l'évolution de leur projet et on en a sélectionné une dizaine avec leur accord. Tous les mois, eh bien, on essaie de voir où ils en sont et c'est toujours un bonheur de voir que eh bien, on peut avoir des visiteurs qui sont venus au dernier salon et qui sont en passe d'ouvrir là dans 2 mois leur premier concept et qui ont pu se reconvertir grâce à la franchise. Donc pour moi, c'est vraiment la rencontre humaine, c'est mon bonheur, c'est d'être dans ces allées, d'aller discuter avec les gens. Voilà, souvent, quelquefois on me dit oh, tu passes ton temps à papoter, mais c'est voilà, c'est mon plaisir, c'est ça.